monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu particulière, une vidéo que j'attendais depuis un petit moment, même un grand moment, pour pouvoir vous la dévoiler. Il s'agit de ma scrap room. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines que je la prépare, que je prépare ça vraiment parfaitement bien. Et franchement, à l'heure actuelle, elle est finie. Après, je vous cache pas, hein, il manque 2-3 babioles à faire. Mais clairement, je ferai avec le temps, douce manette. Mais sinon, dans l'ensemble, le plus gros est fait. Et clairement, j'ai la pièce de mes rêves, la pièce que je m'imaginais depuis plusieurs jours. Voilà, enfin elle est faite et franchement quand je rentre dedans, je me sens super bien en fait. Voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin faire de belles choses, de beaux projets, pouvoir bien m'étaler, retrouver toutes mes petites affaires facilement sans chercher pendant des heures dans mes quêtes, dans mes cartons, dans mes trucs, enfin bref. Là, tout est classé parfaitement bien. Chaque chose est à sa place, etc. Et c'était vraiment ce que je voulais. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer partie par petite partie dans ma pièce, vous détailler un petit peu d'où provient le meuble, qu'est-ce que j'ai mis dessus et pourquoi j'ai mis comme ci, pas comme ça, enfin bref. Toutes les petites choses qui pourraient vous intéresser, je vous dirai d'où ça vient, enfin d'où ils viennent, c'est mieux. Comme ça, si ça vous plaît, bah, vous pourrez aller jeter un œil. Et puis voilà, donc allez, c'est parti. Ah oui, et à la fin, je vous montrerai les vidéos globales de la pièce pour pouvoir clore cette vidéo. Donc voilà, donc allez, c'est parti. On va dans ma scrap room. Je vais commencer par ce côté. Donc là, c'est une jolie étagère que j'ai achetée chez Babou. Maintenant, ça s'appelle B&M. Voilà. Et dessus, je suis venue y mettre mon Rolodex avec toutes vos Memorydex. Voilà. Et sur les deux premières étagères, j'y ai glissé plein de petites créas que vous m'avez faites. Voilà, que j'adore. Voilà. Et sur les deux autres étagères, alors ça c'est des créations que j'ai faites et que je garde pour moi perso. Et là c'est un petit panier où je mets dedans toutes vos lettres que je reçois. Comme ça, dès que je fais une vidéo boîte aux lettres, voilà, je sais que c'est le moment de le faire. Là, vous voyez, ça se remplit un petit peu. Il va falloir bientôt que je fasse la petite vidéo. Donc voilà. Donc le gnome, je l'ai acheté à Action. Je l'ai payé 9 euros, presque 10 euros. Voilà, je vous arrondis. Donc voilà, je le trouve vraiment très très beau. Bon, ce n'est pas sa place de base. Je l'ai mis là parce que je ne sais pas trop où le mettre. Et je trouvais que là, il n'était pas trop mal. Mais sinon, il va aller dans une autre partie que je vais vous montrer juste après. Mais pour la décoration de Noël. Donc voilà. Ensuite, on passe dans le coin de la cheminée. C'est le coin que je préfère. Voilà. Hop. Et là, j'ai fait ma petite décoration automnale. Voilà. Et d'ailleurs, le gnome, il ira là-dessus. Mais pour Noël, car à Noël, je vais changer de décor. Et franchement, j'aime trop ce petit coin de cheminée là. Donc franchement, j'adore. En fait, c'est une cheminée qui a été condamnée. Et du coup, je m'en sers pour faire mes petites décorations en fonction des périodes de l'année, des saisons, etc. Donc là, c'est l'automne. Halloween, je ne fais pas. Voilà. Et du coup, la prochaine étape, ça sera Noël. Et c'est là que je vais vous faire la petite déco. Donc franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, j'ai mis deux grosses pines de pin que je suis allée chercher dans la nature. Là, c'est une jolie guirlande avec des roses. Voilà, j'ai trouvé trop belle.
Elles proviennent de chez Action, ainsi que ces jolies petites feuilles d'automne. Voilà. Les bougies, je les ai achetées à Ikea. Là, j'en ai qu'une, mais j'en ai une autre sur ma table de scrap. Mais normalement, il y en a deux. Voilà. Là, c'est ma lightbox que j'avais acheté à Jiffy. Voilà. Le petit écureuil, il vient pareil de chez Action. Voilà. Et tout le reste, je les ai pris dans la nature. Voilà. Lors d'une petite balade. Et j'ai fait ma petite décoration. Franchement, j'aime beaucoup et j'ai super hâte de vous faire la décoration de Noël. J'attends plus que ça. Et ça, c'est une corde de jute avec des LED. Voilà, je l'ai acheté aussi à Action. Franchement, j'adore. J'adore les guirlandes lumineuses. Je trouve ça tellement beau. Donc, je vous montre déjà qu'est-ce que ça donne sur ce côté. Voilà. Ensuite, ici, j'ai acheté deux paniers en osier. Celui-ci de derrière, je l'ai acheté à Centracor. Et dedans, je mets, là, c'est des fleurs, des fausses fleurs artificielles. Des fleurs artificielles, tout simplement. Et je les utilise pour faire mes photos pour mon feed Instagram. Et dedans, on peut aussi retrouver du papier crépant, des papiers cadeaux, etc. Voilà, je mets tout dans un panier pour que ça fasse plus propre. Et après, j'ai pris ce panier-là qui me sert de poubelle. Voilà. Je me suis dit, ça ira très bien sortir avec les deux. Ça fera un petit style. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, on passe avec mon bureau. Donc, voilà. Hop. Alors, le bureau, il provient de culture... n'importe quoi. Il provient de Conforama. Voilà. Donc en haut, j'ai mis les deux petits cadres Panda que j'adore. De la collection Mes Petits Ciseaux. Ensuite, j'y range tout mon petit bazar. Rouleau de scotch, agrafeuse. Ça, c'est le petit meuble que j'avais dans mon autre meuble. Et tout ça, mes pailles. Là, c'est ma Canon selfie que je protège avec une petite serviette pour la poussière. Les colles, les spray glue, les séquins, les perforatrices, les paillettes, mes tombeaux, mes trucs mes feutres aquarellables, mes photos, ma perforatrice, vous voyez, voilà. Mon massicot, là c'est une grosse feuille dorée que j'ai achetée à Action. Et dessus je mets toutes mes petites découpes, voilà. Mais ça je vais le jeter, c'est pas grave. Là c'est mes magazines, voilà, que j'ai laissé ici pour décorer le bureau. Ma petite lampe. Et en dessous c'est ma petite réserve, là il y a les encres. Vous voyez, là il y a mes... Non, là c'est des découpes que vous m'envoyez que je garde. Là c'est mes encres, les petits tampons mousse. Mes boîtes de scrabidules. Enfin de scrabidules, ouais, d'embellissement, etc. Des pistolets à colle. Là c'est ma petite réserve. Là c'est mon appareil photo. Là c'est mes ramelles de papier. Et ensuite là c'est toutes mes chutes de papier. Et là, c'est le bric-à-brac, voilà. Mais j'ai mis tout ça dans des paniers pour que ça fasse beaucoup plus joli. Voilà, et là, c'est ma petite chaise noire. Ensuite, on passe avec ce meuble-ci. Alors, celui-ci, vous le connaissez, c'est le meuble que j'avais avant, tout au début. Voilà. Et en fait, dedans, il y a uniquement tous mes embellissements. Voilà. Là, c'est une jolie plante qu'on m'a offert quand j'ai travaillé cet été. Franchement, je la trouve trop belle. C'est une fausse fleur, enfin une fausse plante, pardon. Et je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait très joli, ça fait très nature. Voilà, et là, vous voyez, il y a tous mes embellissements. Hop. Et j'ai mis tout ça dans des paniers, des boîtes. Vous savez que j'adore ça. Franchement, il n'y a rien de mieux. Ensuite, on passe avec cette partie-là. Bonjour, c'est moi. Et il s'agit de ma vitrine. Voilà. Ça, c'est les créations que je mets à la vente.
Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui des fois me demandent des créations, donc du coup je les expose. Voilà. Toutes ces créations, c'est des créations que vous connaissez. Voilà, hop. Tac. Hop. Tac. Et le fameux album de Noël. Bon, après, tout ce qu'il y a dedans, bien sûr, je vais changer régulièrement. Je viendrai de temps en temps renouveler. Et là, bientôt, ce que j'ai envie de faire, c'est d'enlever cela, monter ça, mettre quasiment que du Noël après. Enfin voilà, faire vraiment un bon renouvellement de pas mal de petites choses. Ensuite, là, c'est ma tour où je mets toutes mes cartes. Voilà. Hop. Après, celle-ci, vous la connaissez. Hein, voilà. Voilà où je range toutes mes petites cartes dans le porte-cartes. Voilà, donc le porte-cartes, il vient de la Maison du Monde. Voilà, et je peux vous dire, la vitrine vient de chez Ikea. Voilà, je la trouve trop jolie, elle fait vraiment bien son effet. Hop, voilà. Ensuite, on passe avec mes rideaux blancs. Je les ai achetés... ça y est, je sais plus. Si, je les ai achetés à B&M, je crois. Je sais pas de bêtises. Je les ai pris parce que j'aime beaucoup le motif avec les feuilles. Ça fait très nature, ça fait vraiment l'esprit que je veux apporter dans ma pièce, le côté très nature que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe avec mon petit chariot en bois. Alors celui-ci, je l'avais depuis très longtemps. Voilà, mais il était stocké à la cave. Non, même pas. J'ai une bêtise. Je l'avais parce que je m'en servais en tant que table de nuit dans ma chambre. Et du coup, je l'ai récupéré pour pouvoir me faire comme une disserte improvisée. Donc dessus, j'ai mis tout mon petit matériel, vous voyez. Voilà. En dessous, j'ai mis, pareil, matériel de base, des recharges, etc. Ensuite, j'ai mis tous mes aquarelles, mes infusions. Et en dessous, j'ai mis une ramette de papier et mon HeatGunt juste là. Voilà. Donc voilà. Donc je remonte tout doucement. Là, il y a ma Big Shot. Ensuite, il y a ma belle table de scrap. Ma grande table de scrap que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Avec mon petit trépied. La table, elle vient de chez Ikea. C'est une table qui est courte de base, mais il y a une rallonge dedans. Et du coup, là, je suis au maximum. Donc, c'est une très grande table. Franchement, et elle est vraiment très, 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 très pratique. Et je l'ai achetée à Ikea. Et franchement, je vous la recommande si vous cherchez une table dans ce style-là, car franchement, elle est très, très jolie. Et je suis venue y ajouter une belle nappe un peu en lin. Vous voyez? Et je l'ai achetée à but, celle-là. Voilà. Et je vais vous montrer la table, comment elle est. Normalement, elle est comme ça, vous voyez. Mais moi, je suis venue y ajouter une nappe pour pas l'abîmer. Et je trouve qu'avec la nappe, ça fait beaucoup plus joli et habillé. J'ai ajouté ça en petite décoration. C'est un petit plateau que j'ai acheté à Action. Cette bougie, c'est la même que celle qui est là, qui vient de chez Ikea aussi. Elles sont trop bonnes. Elles sont la vanille. Et là, j'ai mis des pétales dorés. Voilà. Donc déjà, vous voyez, je vous montre la partie, le côté droit de la pièce. Vous voyez, ça fait vraiment très très joli. Ensuite, j'ai acheté un premier meuble Kallax à 4. Vous voyez. Voilà. Et dedans, j'ai rangé là tous mes petits magazines. Là, des petites choses. Voilà, mes petits rangements. Là, c'est tous les albums que j'ai fait. Là, c'est les albums que je peux me servir. Là, je mets tous mes papiers unis. Là, c'est tous les courriers que vous m'envoyez que je mets là. Là, c'est toutes mes petites affaires de diamond painting. Ça, ensuite,
cette petite chose où je range mes papiers de 30 par 30. Je l'ai acheté aussi à Ikea. C'est fait exprès en fait. Ça a été conçu exprès pour ranger les papiers, donc ça c'est cool. Et je range en fait tous mes beaux papiers de marque. Vous voyez, là j'ai Stampin' Up, là j'ai la marque Sokai, là j'ai Comptoir du Scrap, là j'ai voilà, tous mes petits papiers de marque. Voilà, là c'est tous mes blocs de chez Action. Voilà. D'ailleurs j'en ai un petit peu là aussi que j'ai mis parce qu'il y a déjà plus de place. Ça commence bien. Ensuite, là, c'est mes petites boîtes. Alors, il y en a une où je range tous mes stickers avec les lettres, mais les lettres stickers et mes stickers classiques. Et j'aimerais trouver une autre boîte comme ça pour pouvoir ranger, vous savez, ce que j'adore utiliser à chaque fois à Noël ou même pour d'autres créas. Hein. C'est mes fameuses bandes paillettes, comme ça, vous voyez. Et j'aimerais me trouver une boîte qui est assortie à celle qui est justement là, mais je trouve pas. Et ensuite, là, c'est une boîte où je range les tamponnages, etc. Donc voilà. Là, c'est des mini-albums. Les petits albums scrapbook que j'avais acheté à Action, que j'ai toujours pas encore utilisé. Mais ça va bientôt venir. Voilà, là, c'est où je range tous mes ATC. Là, c'est mon classeur de Project Life. Ensuite, il y a un petit rayon de soleil. Là, c'est toutes mes petites pochettes plastiques, mes enveloppes, etc. Hop, là, c'est mes petits blocs papier de 15 par 15. Là, c'est les 15 par 27. Voilà. Là, c'est mes tamponnages de chez Stampin' Up. Toutes les petites machines, appareil à feuilles, appareil de gravure, perforatrice pour les planeurs, enfin voilà, tout ce qui est machine. Là, c'est toutes mes punch boards. La punch board explosion, le petit massicot, la presse tampon, la punch board lettres, petite, grosse, la punch board bannière. Là-bas, c'est mon coffret d'aquarelle de... ça y est, j'ai oublié son prénom. Je sais plus. Les ateliers de... non, j'ai une bêtise. Je sais plus. J'ai oublié son prénom, ça y est, ça commence bien. Là, c'est les reliures. Voilà. Pour la kitsch. Voilà. Ensuite, là, j'ai ma box photo. Voilà. Et en dessous, il y a du bric-à-brac. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une petite nappe. D'ailleurs, cette petite nappe, je vais la changer parce que ça ne me convient pas trop. Ma tendance a fait l'affaire. Je vais quand même vous montrer parce que c'est les coulisses. Hein. Voilà, mais vous voyez, il y a un peu de bazar. Voilà, il y a la kinch, il y a pas mal de petites choses dedans que je range. Voilà, c'est mon petit bazar secret. Et ensuite, au-dessus, il y a tous mes tampons, mes dies. Vous voyez, tout est classé par marque. Et après, il y a des paniers où il y a plusieurs marques. Mais sinon, vous voyez, par exemple, ici, il n'y a que du Comptoir du Scrap parce que j'adore cette marque. Et là, il y a d'autres marques aussi regroupées. Là, c'est tous les petits tampons. Les gros. Alors après, là, ce qui me reste à faire sur cette zone-là, d'ailleurs, j'ai déjà commencé là, par exemple, mais j'ai pas eu le temps de continuer. C'est de ranger tous mes tampons dans des petites pochettes comme ça, vous voyez. Par exemple, je l'ai fait ici chez Comptoir. Voilà, prendre des petites pochettes et ranger les tampons. Il me reste juste ça à faire, mais bon, ça prend du temps. Après, j'ai toutes les petites pochettes derrière là, donc il faut que je le fasse. Mais bon, vous voyez tout ce que j'ai quand même, il y a quand même du taf. Donc bon, ça se fera petit à petit. Hein. Voilà, mais sinon, pour le moment, ça reste comme ça. Ensuite, il y a mes petits singes dorés qui sont trop mignons. Et mon gros singe noir qui sont trop trop beaux. Donc je les ai achetés les deux à Centracor. Ensuite, j'ai pris dans la nature des tiges de Pampa que je suis venue laquer pour avoir une meilleure tenue.
et que j'ai mis dans un joli vase qui vient de chez Centracor. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des posters que j'ai acheté chez Denizio. Donc celui-là, il vient de chez Denizio, celui-là aussi et celui-là aussi. Voilà. Celui-là, non. Le global ne vient pas de chez Denizio, il vient de chez Action. Tous les cadres viennent de chez Action. Il n'y a que les posters que j'ai achetés. Voilà, franchement, c'est un bon site. Et si vous cherchez des posters pour décorer votre pièce ou autre, il y a vraiment de très très belles choses. Et voilà pour ma scrap room. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!